Dans cette vidéo, nous allons simuler le passage de la cassette et pour ce faire, je vous ai préparé 30 questions. C'est typiquement le genre de questions que vous allez pouvoir retrouver lors du vrai examen. J'ai préparé 15 questions chiens, 15 questions chats, le tout avec des thèmes totalement différents et c'est les thèmes justement que vous allez aussi retrouver dans le vrai à cassette. Je vous invite donc à vous munir d'une feuille et d'un stylo afin de noter vos réponses. Je vous ai préparé du coup mes questions sous forme de QCM afin que ça représente au mieux le vrai à cassette. Après chaque question, mettez la vidéo en pause afin de ne pas vous faire spoiler la réponse trop vite car vous aurez le corrigé dans la foulée. Quand vous aurez terminé le questionnaire, faites-vous une note sur 30 et dites-moi en commentaire du coup la note que vous avez eue. Allez, bon courage à tous, c'est parti! Les actes de cruauté et l'abandon, lorsqu'ils n'entraînent pas la mort de l'animal, sont punis d'une amende pouvant s'élever à 20 000 euros, 3 000 euros ou 45 000 euros. La bonne réponse était 45 000 euros. Concernant le transport de longue durée d'animaux dans un véhicule non équipé dans le cadre d'une activité commerciale, il faut une autorisation de type 1, une autorisation de type 2, le transport est interdit. La bonne réponse était une autorisation de type 2. Quel est le terme qui désigne le passage de la protection immunitaire maternelle à celle de son propre système immunitaire? La période de transition, l'immunité active, le trou immunitaire, l'immunité acquise. Il fallait répondre le trou immunitaire. Qu'est-ce que la marche avant? Une technique d'éducation, un terme qui désigne une certaine attitude chez l'animal, le nom d'une épreuve de concours, une pratique limitant les risques de contamination croisée, une directive pour faire avancer l'animal. La bonne réponse était une pratique limitant les risques de contamination croisée. La parvovirose est une maladie alimentaire, bactérienne, virale ou parasitaire. La bonne réponse était virale. Le premier vaccin antirabique se fait au plus tôt à 2 mois, 6 semaines, 3 semaines, 3 mois. Il fallait répondre 3 mois. Quel est l'espace minimum requis pour le box d'un chien dont la taille au garrot ne dépasse pas 70 cm? 5 m² de surface au sol et 1,50 m de hauteur, 5 m² de surface au sol et 2 m de hauteur, 3 m² de surface au sol et 1,50 m de hauteur. La bonne réponse était 5 m² de surface au sol et 2 m de hauteur. Les aliments secs peuvent être consommés durant 3 mois après ouverture, après DLC, durant 1 mois après ouverture, après la DDM. Les deux bonnes réponses étaient durant 3 mois après ouverture et après la DDM. Dans quel groupe sont classés les chiens rapporteurs de gibier? Groupe 6, groupe 7, groupe 8. Il fallait répondre groupe 8. Dans quel groupe sont classés les chiens qui guident et rassemblent les troupeaux? Groupe 5, groupe 1, groupe 6. La bonne réponse était groupe 1. Le Lhasa Apso, le Carlin et le Charpé ont un point commun. Ce sont des chiens de type molossoïde. Ce sont des chiens brachycéphales. Ils sont classés dans le groupe chiens d'agrément et de compagnie. Ils sont de petite taille. La bonne réponse était « Ce sont des chiens brachycéphales ». Parmi ces races, lesquelles sont bracoïdes? Rottweiler, Griffon bleu de Gascogne, Golden Retriever, Dalmatien, Lévrier afghan. Les 3 bonnes réponses étaient Griffon bleu de Gascogne, Golden Retriever et Dalmatien. Les chiens brachycéphales sont plus susceptibles de développer des problèmes digestifs, cardiaques, oculaires, respiratoires, articulaires. Il y avait 4 bonnes réponses qui sont digestifs, cardiaques,
oculaire et respiratoire. Il résulte d'une sélection et se caractérise par une accentuation extrême de traits distinctifs propres à une race d'animal domestique. L'hypertype, le phénotype, le morphotype ou le génotype. C'était bien l'hypertype. Le stop correspond à la zone anatomique se situant entre les yeux et faisant la jonction entre le museau et le crâne, entre le coussinet carpien et l'extrémité de la patte, entre le dos et la base de la queue. La bonne réponse était entre les yeux et faisant la jonction entre le museau et le crâne. Est considéré comme éleveur. Toute personne détentrice d'un couple mâle-femelle de la même espèce et en capacité de se reproduire. Toute personne vendant au moins un animal issu d'une femelle reproductive lui appartenant. Tout particulier détendeur d'une femelle ayant mis bas. Toute personne ayant suivi une formation d'éleveur. La bonne réponse était toute personne vendant au moins un animal issu d'une femelle reproductive lui appartenant. Quelles sont les mentions obligatoires sur l'annonce de vente d'un chat? Le nombre de petits dans la portée, le nom de l'animal, son âge ou sa date de naissance, les vaccins pour lesquels l'animal est à jour, la mention de race ou n'appartient pas à une race. Les 3 bonnes réponses étaient son âge ou sa date de naissance, les vaccins pour lesquels l'animal est à jour, la mention de race ou n'appartenant pas à une race. Dans le cadre de la vente d'un chat, quels sont les vices rédhibitoires? L'infection par le calcivirus félin, la péritonite infectieuse féline, le typhus, l'infection par le virus de l'immunodéficience féline, l'infection par le virus leucémogène félin. Les 4 bonnes réponses étaient la péritonite infectieuse féline, le typhus, l'infection par le virus de l'immunodéficience féline, l'infection par le virus leucémogène félin. Le résultat d'un tirage sérique des anticorps antirabiques est valable durant toute la vie de l'animal, 10 ans, 5 ans. Il fallait répondre durant toute la vie de l'animal. La température d'un chat se situe entre 37 et 38 degrés, 36 et 37 degrés, 38 et 39 degrés. La réponse exacte était 38 et 39 degrés. L'intégration d'un chat dans un foyer abritant déjà un autre chat sera plus simple si l'espace de cohabitation est réduit, si les 2 animaux ont été sociabilisés, si le nouvel arrivant a plus de 10 ans, si chacun dispose d'un espace pour s'isoler, si le chat déjà présent a plus de 2 ans. Il y avait 3 bonnes réponses qui étaient si les 2 animaux ont été sociabilisés, si le nouvel arrivant a plus de 10 ans, si chacun dispose d'un espace pour s'isoler. Une chatte atteint sa puberté entre l'âge de 4 et 12 mois, 18 et 26 mois, 12 et 20 mois. La bonne réponse était 4 et 12 mois. Qu'est-ce que la réaction de Flehmen? L'attitude qu'adopte un animal lorsqu'il cherche à analyser une odeur, la posture qu'il prend lorsqu'il est détendu, la posture que prend une femelle pour attirer un mâle, la réaction d'un animal lorsqu'il se sent en danger. La bonne réponse était l'attitude qu'adopte un animal lorsqu'il cherche à analyser une odeur. Quels sont les signes observables lorsqu'une chatte va mettre bas? Incontinence urinaire, baisse de la température rectale, perte du bouchon muqueux, apparition de lait, perte de sang. Les 3 bonnes réponses étaient baisse de la température rectale, perte du bouchon muqueux, perte de sang. Quel objectif l'emploie-t-on pour désigner un mâle non castré? Entier, stérile, fertile, naturel. La bonne réponse c'était entier. Lors d'un transport, le conteneur ou la cage de transport doit permettre à l'animal de s'alimenter et s'abreuver, de se coucher, de se retourner, de marcher, de se tenir debout sans toucher le plafond. Les 3 bonnes réponses étaient de se coucher, de se retourner, de se tenir debout sans toucher le plafond. Quels sont les gestes de secours à adopter si un chat a eu un coup de chaud? Mouiller sa truffe, recouvrir le corps de glaçons, mouiller son poil et le ventiler, l'immerger dans l'eau froide, le placer dans un endroit frais et ombragé.
Les deux bonnes réponses étaient mouiller son poil et le ventiler et le placer dans un endroit frais et ombragé. Selon la réglementation relative à la prévention des risques biologiques, les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4 sont respectivement les virus, bactéries et champignons, pathogènes pour l'homme, hautement dangereux et doivent faire l'objet d'un traitement. La bonne réponse était pathogène pour l'homme. En moyenne, le besoin quotidien en eau d'un chat adulte est de 15 ml, 50 ml, 30 ml. Il fallait répondre 50 ml. Quelles sont les particularités d'un chat torti dit écaille de tortue? Si c'est un mâle, il ne peut pas se reproduire, les couleurs de sa robe s'atténuent avec l'âge, c'est une race très peu répandue et donc très prisée, il s'agit en général d'une femelle. Et les deux bonnes réponses étaient si c'est un mâle, il ne peut pas se reproduire et il s'agit en général d'une femelle. Et voilà, j'ai hâte de découvrir vos notes en commentaire, à savoir que pour le vrai cassade, il y aura plus de questions et que vous serez chronométrés. Si des questions vous ont posé problème et que vous souhaitez les développer avec moi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et on pourra en discuter. N'hésitez pas non plus à repasser le quiz si ça peut vous aider. En espérant que cette petite expérience vous a plu. À la prochaine!